Rétrospective 2017 sur Télé+. L'heure est arrivée pour que le pays ait un leadership zen qui incarne l'avenir. L'heure est arrivée pour mon passe flambeau Prime Ministership à leader parti qui est une majorité députés dans l'Assemblée nationale. Une annonce qui prend au dépourvu toute la classe politique. Ces mots que prononce Anirudh Jugnauth dans la soirée du 21 janvier marqueront à jamais l'histoire politique du pays. L'opposition parlementaire monte au créneau pour dénoncer ce qu'elle qualifie depuis le départ comme le deal Papa Piti, une passation de pouvoir que Xavier Luc Duval ne digère point. Pravin Jugnauth sera connu comme celui qui a accédé au poste de Premier ministre sans un mandat populaire, dit pour sa part le leader du Parti travailliste Navin Ramgoolam. Ce mouvement de protestation prend forme et débouche sur une manifestation qui se tient 4 jours après l'installation de la nouvelle équipe dirigée par Pravin Jugnauth. Sauf que la participation du MMM et du mouvement patriotique est annulée après que Navin Ramgoolam annonce sa présence. Tous vêtus de noir, le PMSD, le Parti travailliste et la société civile réclament la tenue des élections générales anticipées. Quelques jours plus tôt, la cérémonie de prestation de serment de Pravin Jugnauth comme nouveau Premier ministre est éclipsée par l'absence de Rochi Badin. Ce lundi, alors que tout était en place pour qu'il soit reconduit au ministère de la Bonne Gouvernance, le siège destiné à Rochi Badin demeure vacant. Le récit que vous avez causé en Europe? Non, je ne pas cause clé, je ne pas connu. Moi, je connais avant. C'était je ne pas connu. Vous leur dire qu'il est sans air, Ben, que vous pensez, vous? Ce Anirudh Jugnauth, visiblement déçu, ne mâche pas ses mots. Pravin Jugnauth dit ne pas comprendre la décision de Rochi Badin. Celui qui est perçu comme l'homme fort du gouvernement, les PEP, tourne sa veste et vide son sac lors d'une conférence de presse. Il donne les raisons derrière sa décision. Je trouve qu'il y a l'équipe qui n'a qu'à parler. Et ça, l'équipe-là, pour moi, comme au guide de fonctionnement, c'est rien d'autre que une mafia. Il y a des gens qui protègent ce qu'on appelle une veste d'intérêt. Une mafia qui opère exactement, comment dire, accaparé. Il n'y a pas que cette mafia qui l'a poussé à abandonner le navire Les PEP, la cuisine aussi, explique Rochi Badin. Si moi, je commence que c'est qui une belle fille fait contre ce beau-père, mais là, qui va le connaître qui veut dire indécent. Là où on va connaître comment la cuisine opérait. Et là où on va connaître vraiment qui cuit dans la cuisine là. Mais moi, je fais attention. Parfaitement ouvert la bouche et tout ça persécution qui se peut faire du monde avec la police depuis grand matin parce que si mon causé et non pas pour connaître que pas cacher pour cacher de figure. La cuisine fait alors son entrée dans le jargon politique local. L'opposition parlementaire qui n'a pu se mobiliser sur un front commun contre la passation de pouvoir arrive à se regrouper. Gouvernement, judiciaire. Qui nous parle? Gouvernement, qui nous parle? C'est pas une manifestation politique, c'est pas une alliance électorale ou quoi que ce soit. C'est un rassemblement de tous les partis politiques, d'opposition et de citoyens pour lui dire non à sa qualité de militaire à la camarade. Une initiative du président du mouvement patriotique Alan Ganou pour dénoncer la hausse de prix des carburants. Une opposition qui brise en 1000 morceaux avec cette annonce de Rochi Badin lors de l'examen en comité des dotations budgétaires. Nous sommes le 23 juin. Come what may, I am resigning from this parliament next week after the committee of supplies, after I've put questions to all these ministers, after all what they've done today. And then I will wait for you in Catamount, all of you, and I will show you what is going to happen with your deal Papa Piti. La machinerie d'une élection partielle au numéro 18 est enclenchée, le souhait d'un candidat commun de l'opposition est vite écarté. Le MMM, le Parti travailliste, le PMSD et le mouvement patriotique alignent chacun un candidat, l'opposition s'entre-déchire. Pendant ce temps, la majorité gouvernementale qui décide de ne pas participer à cette joute est secouée par plusieurs scandales.
Étant donné qu'il Ravi Gadou qui Attorney General, nous fin demandé pour lui step down et qui nous laisse l'enquête faire en toute transparence et en toute indépendance. Le gouvernement perd son Attorney General, Ravi Gadou, empêtré dans l'affaire Bet 365. Une lettre portant sa signature et le sceau de son bureau l'incrimine et le pousse à step down. Pour faire step down, le temps de l'enquête est clair qu'après l'enquête, je pour résume, ma position comme Attorney General. C'est Manish Gobin qui est alors nommé pour le remplacer. Lui qui était Chief Whip jusque-là est substitué par un fidèle du Sun Trust, Bobby Yariram. L'autre coup dur viendra après la diffusion d'une bande sonore incriminant le numéro 4 du gouvernement, Shaukat Ali Soudun. L'on entend le vice-premier ministre tenir des propos à relent communal, la gronde s'amplifie et le premier ministre finit par trancher. Nous finissons d'accord qui, dans l'intérêt général, il est bon qu'il y step down comme vice-premier ministre et ministre des Terres et Logement. Le gouvernement marque le coup après ce scandale et nomme la première femme sur le front bench. Fazila Djiwadoriaou devient vice-premier ministre et ministre des administrations régionales, un jour historique, dit-elle. Le gouvernement il marque l'histoire. Le premier ministre il prend en capacité madame. Donc, première madame, présidente de la République, première madame, speaker de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, première madame, vice-premier ministre. Quelques autres épines viendront noircir l'image de la majorité. Les textos indécents du PPS Kalian Tarola lui coûtent son poste et il redevient backbencher. As I've said, I'm going to set up to contact the Attorney General to set up a committee of inquiry on this. And then we'll decide. L'affaire Sumput secoue elle aussi le gouvernement et donne suite à un duel à distance entre deux membres du mouvement libérateur. Il fait une quitte sa profession pour les assume la direction du Kojak Center et tout le monde qui connaît Kojak Center connaît qui travaille depuis là. Tout le monde connaît ça. Il n'y a personne capable de dire le contraire. Bon, quand on cause solidarité collective, c'est au niveau du Conseil des ministres. La question là, on va pas dévoiler rien, mais seulement, nous sommes capables de traiter ce problème différemment. Anil Gayan s'offusque de la décision de son collègue, mais Anwar Husnouk campe sur sa position. On informe Vijay Sampat, on informe Anil, on informe everybody. Alors, nobody can tell me they didn't know about it. Parvin raconte-moi des histoires que je n'ai pas connues. On informe tout dès le commencement. Je déclare elected to serve as member of the National Assembly for the state constituency of Belrose and Gatabon, Boulel, Arvin Boulel est le nouveau député de Belrose 4 bornes. Le candidat du Parti travailliste réclame la tenue des élections générales anticipées. de l'analytique, de la stratégie, de la politique, de la leadership vers la victoire pour l'élection générale anticipée. Un signal fort au gouvernement, dit pour sa part Navin Ramgoolam. Vous connaissez, après ça tsunami-là, je joue compter. Gouvernement MSM, ML, transfuse. Comment on est dire, they are in office, but not in power anymore. La victoire sans appel du Parti travailliste à la partielle numéro 18 vient ainsi donner le ton pour les rapports de force sur l'échiquier politique en 2018.
rétrospective 2017 sur Télé+.